Le pacte commissoire, clause permettant aux créanciers de devenir propriétaires du bien gagé ou hypothéqué en cas de défaillance du débiteur, a connu une véritable révolution silencieuse avec l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Longtemps interdit par le Code civil qui y voyait une menace pour le débiteur, ce mécanisme a été progressivement réhabilité depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, puis considérablement étendu et sécurisé par la réforme de 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette évolution marque un tournant majeur dans l'efficacité des garanties offertes aux créanciers, tout en préservant un équilibre protecteur pour les débiteurs. Partons de la définition et du cadre juridique actuel. Un changement de paradigme dans le recouvrement des créances. Le pacte commissoire est une clause insérée dans un contrat de gage ou d'hypothèque par laquelle il est convenu qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie, le créancier deviendra automatiquement propriétaire du bien affecté en garantie. Cette clause peut être stipulée dès la constitution de la sûreté ou ultérieurement. Le transfert de propriété s'opère sans procédure de saisie, sans autorisation judiciaire préalable, et libère immédiatement le débiteur de sa dette, sous réserve du versement d'une éventuelle soulte, si la valeur du bien excède le montant de la créance. Le pacte commissoire peut porter sur des biens meubles corporels, tels que des véhicules, des équipements professionnels, des stocks, dans le cadre d'un gage, ou sur des biens immobiliers dans le cadre d'une hypothèque. Mais une limite fondamentale demeure. Le pacte commissoire ne peut porter sur la résidence principale du débiteur lorsqu'il s'agit d'une hypothèque. En revanche, les résidences secondaires, les immeubles professionnels, les locaux commerciaux et les terrains peuvent faire l'objet d'un tel pacte. L'article 2460 du Code civil impose que la valeur du bien soit déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, au jour du transfert de propriété. Cette expertise garantit que le débiteur ne subisse pas un préjudice du fait d'une sous-évaluation du bien. Si la valeur expertisée est supérieure au montant de la créance garantie, capital, intérêt, frais, le créancier doit verser une soulte au débiteur correspondant à la différence. Cette obligation de versement d'une soulte protège les intérêts patrimoniaux du débiteur et évite un enrichissement injustifié du créancier. Au-delà du mécanisme lui-même, le pacte commissoire présente des avantages décisifs pour les créanciers comme pour les débiteurs. La saisie immobilière classique est une procédure longue, complexe et coûteuse. Elle impose un commandement de payer valant saisie, une publication au fichier immobilier, un délai de 4 mois avant l'audience d'orientation, puis une vente aux enchères publiques dont le produit est réparti entre les créanciers selon leur rang. Cette procédure peut s'étaler sur plusieurs années. À l'inverse, le pacte commissoire permet aux créanciers de devenir propriétaires du bien immédiatement après constatation de la défaillance du débiteur, moyennant une simple formalité notariale. Cette rapidité réduit considérablement les délais de recouvrement et limite les frais de procédure. La réponse est oui, sous réserve. En devenant propriétaire du bien affecté en garantie, le créancier titulaire d'un pacte commissoire se place en situation privilégiée par rapport aux créanciers chirographaires, non munis de sûreté, et même par rapport aux autres créanciers hypothécaires de rang inférieur. Il échappe ainsi à la procédure de distribution du prix de vente qui, dans une saisie immobilière, impose le partage du produit entre tous les créanciers inscrits. Toutefois, cette prérogative trouve une limite majeure en cas d'ouverture d'une procédure collective, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Dans ce cas, le pacte commissoire portant sur un bien gagé ou nanti devient inopposable
sauf en cas d'attribution judiciaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. La réponse peut surprendre, mais elle est positive. D'abord, le débiteur conserve la propriété du bien jusqu'à sa défaillance effective, ce qui lui permet de continuer à en jouir et d'en percevoir les fruits. Ensuite, contrairement à la saisie immobilière qui conduit souvent à une vente à un prix de liquidation inférieur à la valeur réelle du bien, l'expertise imposée par le Code civil garantit une valorisation objective. Enfin, le débiteur est définitivement libéré de sa dette dès le transfert de propriété, moyennant le versement d'une éventuelle soulte si le bien vaut plus que la créance. Cette libération immédiate évite l'accumulation d'intérêts de retard et de frais de procédure qui grèvent la saisie immobilière. La réforme de 2021 a renforcé les garde-fous destinés à éviter les abus et à préserver les droits du débiteur. La réponse est oui, impérativement. Le pacte commissoire ne se présume jamais. Il doit être expressément stipulé dans l'acte constitutif du gage ou de l'hypothèque ou dans un acte ultérieur. Cette exigence de formalisme garantit que le débiteur a pleinement conscience de la portée de son engagement. L'acte doit être authentique, notarié, en matière d'hypothèque, ce qui impose l'intervention d'un professionnel du droit chargé de vérifier la validité de la convention et d'informer les parties sur ses conséquences. Ce contrôle notarial constitue une garantie essentielle contre les clauses léonines ou abusives. La réponse est oui, mais sous réserve d'un consentement libre et éclairé. Le pacte commissoire ne peut être imposé au débiteur. Il doit résulter d'un accord de volonté entre les parties. La jurisprudence et la doctrine insistent sur la nécessité d'un consentement exempt de vice et donné en connaissance de cause. L'intervention du notaire en matière d'hypothèque joue ici un rôle essentiel. Le notaire doit s'assurer que le débiteur a parfaitement compris les conséquences du pacte, notamment le risque de perdre la propriété du bien en cas de défaillance. Cette obligation d'information renforce la sécurité juridique et prévient les contentieux ultérieurs. Trois interdictions majeures subsistent. Premièrement, le pacte commissoire ne peut porter sur la résidence principale du débiteur en matière d'hypothèque, sauf dans le cadre d'une fiducie-sûreté qui obéit à un régime particulier. Deuxièmement, le pacte commissoire est prohibé en matière de gages sur fonds de commerce et de gages sur stock, bien que certains auteurs estiment qu'une renonciation expresse à ces prohibitions pourrait être valable. Troisièmement, le pacte commissoire devient inefficace en cas d'ouverture d'une procédure collective, sauf attribution judiciaire en liquidation judiciaire. La fiducie-sûreté, mécanisme introduit par la loi du 19 février 2007, offre des avantages supplémentaires par rapport au pacte commissoire classique. La fiducie-sûreté est un contrat par lequel un débiteur, le constituant, transfère la propriété d'un bien à un créancier, le fiduciaire, à titre de garantie, à charge pour ce dernier de le restituer une fois la dette remboursée. Contrairement au gage ou à l'hypothèque avec pacte commissoire, où le débiteur reste propriétaire jusqu'à sa défaillance, la fiducie-sûreté opère un transfert immédiat de propriété dès la constitution de la garantie. Ce transfert est toutefois provisoire et conditionnel. Si le débiteur honore ses engagements, le bien lui est restitué. En cas de défaillance, le créancier fiduciaire conserve définitivement la propriété, à charge de verser une éventuelle soulte. Le premier avantage majeur de la fiducie-sûreté réside dans sa résistance aux procédures collectives. Contrairement au pacte commissoire classique, le créancier fiduciaire peut s'approprier le bien même en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
sauf si le bien fait l'objet d'une convention de mise à disposition. Cette immunité procédurale confère à la fiducie-sûreté une efficacité exceptionnelle. Deuxième avantage, la fiducie-sûreté permet de stipuler un pacte commissoire sur la résidence principale du débiteur, ce qui est interdit en matière d'hypothèque classique. Cette possibilité peut présenter un intérêt stratégique pour les créanciers bancaires dans un contexte de marché immobilier volatile. La fiducie-sûreté est un mécanisme juridiquement complexe qui nécessite l'intervention de professionnels qualifiés, notaires, avocats, et génère des coûts de constitution plus élevés qu'un gage ou une hypothèque classique. De plus, le transfert immédiat de propriété peut susciter des réticences psychologiques chez les débiteurs, qui perdent formellement la propriété du bien dès la signature du contrat, même s'ils en conservent la jouissance. Enfin, la fiducie-sûreté est soumise à des obligations comptables et fiscales spécifiques qui peuvent alourdir sa gestion. Ces contraintes expliquent que la fiducie-sûreté reste encore peu répandue en pratique, malgré son efficacité théorique.